Taniva Aden, bonjour. Bonjour. En tant que juriste, vous capable d'expliquer-nous comment section N de Constitution les dit Mauritius shall be a sovereign democratic state. Et malgré ça, nous verrons dans une dictature. Dans notre Constitution, section 71, Commissioner of Police, paragraphe 4, il dit The Commissioner of Police shall not, in the exercise of his responsibilities and powers, with respect to the use of operational control of the force, be subject to the direction or control of any person or authority. Mais quand même, nous pas trouve ça l'indépendance là. Comment on explique ça? Oui. Depuis l'indépendance, Maurice a adopté un système de gouvernement qui nous appelle un système Westminster, qui fin prendre depuis l'Angleterre, qui là-bas, il fin durer ce système-là pendant quelques centaines d'années, et qui là-bas, il est bon. On appelle ça une democracy through representative, ce qui veut dire faire élection générale régulièrement chaque 5 ans. Il prend ce système Westminster-là, il apporte ça à Maurice. Mais Maurice est un petit île tropical, un pays pauvre, un pays tiers-monde, et ici, surtout, les multiraciales. Ça veut dire que le système Westminster pour applicable à Maurice et il peut faire sur preuve. Nous venons trouver qu'il n'est pas fait faire sur preuve d'ailleurs, pendant ces 50 ans-là, et que nous finissons arriver par ce système de Westminster-là. Parce qu'à Maurice, nous avons un parti traditionnel, que nous avons un leaders qui est là pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui s'appelle dans l'Angleterre. Ça. Quand on a adopté ce système l'Angleterre-là à Maurice, il finit faussé depuis au départ, même à cause de sa qualité qui nous a un leader politique qui a assoiffé du pouvoir, je prends contrôle de sa parti politique là, je suis même propriétaire dans ce parti politique, et je reste là, je domine, je passe au dessus, je reste leader 40 ans, 50 ans. Ok? Et quand vous avez une élection qui peut venir, quand vous avez une élection générale, ou bien municipale, ou villageoise, surtout pour une élection générale, c'est eux même qui donnent ticket à ce candidat. Vous choisissez à ce candidat. Vous choisissez tous eux même, qui sont qui pour adhérer dans ce parti, c'est eux même qui choisissent. Vous avez un monopole, vous contrôlez tout. Vous donnez ticket. Maintenant, une fois que vous gagnez l'élection, le Premier ministre, lui-même qui vous nomme un ministre, il vous nomme un ambassadeur, il vous nomme tout un directeur général, un CEO de tout un para-étatique. Lui-même qui vous nomme commissaire de police. Mais commissaire de police qui est supposé indépendant, comme on peut dire. Mais une fois qu'il est nommé par le Premier ministre, comment il vient dire qu'il est loyal. Mais quand tu es loyal, ça veut dire que ce qui est Premier ministre, vous devez faire vous faire. Tu n'es pas vous capable comme si affronter un Premier ministre. Tu peux dire, moi, il y a de la même Premier ministre. Mais c'est ça qui est arrivé. Quand le Premier ministre, lui-même qui nomme directeur général du CAC, nomme directeur général FSI, FIU, MBC, lui-même qui nomme gouverneur de la Banque de Maurice, lui-même qui nomme National Coast Guard, ce directeur, ce chef, lui-même qui nomme tout le chef qui est dans SMF, lui aussi nomme Chief Justice, juge, ce qui veut dire qu'il y a le monopole, il y a le contrôle partout, parce qu'il nomme ce monde partout. Mais là, nous avons dans une dictature là, que pouvoir concentrer dans l'armée une seule personne. Et sa personne là maintenant, une fois qu'il est Premier ministre, il est capable de faire n'importe quel projet qu'il lit en vie, puis il n'est pas capable de dire non. Nous venons trouver par exemple, dans le passé, puis il y a un parti politique, de dirigeants finissent dire pas pour faire projet métro express. Mais quand il vient au pouvoir, c'est une faire lit. Ce qui veut dire que ce qui se dit pas pour faire, c'est capable de faire. Et aussi ce qui se dit pour faire, c'est capable de pas faire. Nous finissons trouver dans le parti politique, dans le gouvernement dans le passé, je dépense 14 milliards de roupies pour faire un airport. C'est pas bizarre. Pour amélioration d'un airport, s'il vous plaît. Je dépense 14 milliards et que nous airport, les arbres. C'est de l'argent gaspillé. Je fais un stade de Côte d'Or qui dépense 5 milliards de roupies. Et pas servi. C'est de l'argent gaspillé. Et puis, vous ne dites pas qu'à non, je fais un projet l'autoroute qui a fini en bas de montagne qui n'a pas servi du tout. C'est l'argent public gaspillé qui vient faire. Et public, malheureusement, il peut non à dire dans le système qui nous appelle Democracy through Representative. Ce qui veut dire qu'il prend ce pouvoir, il met dans la main une certaine personne et il peut non à dire. Il est juste guetter maintenant, guetter cinéma. Il va pas faire non. Puis il y a aussi une législation qui va un gouvernement qui passer anti-travailleurs. Par exemple, en 2008, tu passes une législation anti-travailleurs, puis il n'a pas capable de faire non. Et tout récemment, il y a une COVID bill qui est passé. Le public n'est pas d'accord, mais il n'est pas capable de faire non.
Malgré qu'il vienne mettre qu'il est travailleur, il est capable de perdre ce place de travail et donner une compensation de 30 jours à payer, il perd ce temps de service, perd du tout. Puis il n'est pas capable de faire non, il est capable, pas d'accord, mais il n'est pas capable de faire non. Ce qui me permet d'expliquer, c'est que un commissaire de police, comme on peut dire, section 71, il est indépendant, il n'est pas pour indépendant parce que il est nommé par le Premier ministre. Pas d'ici tout seul, tout ce qui vient après, ils sont tous nommés par le Premier ministre et ils sont loyaux, redevables envers le Premier ministre. Ils sont yes man. Vous n'êtes pas capable de décider pour eux-mêmes. Personne ne décide pour eux-mêmes. Le Premier ministre, un seigneur, c'est qu'il dit décider ça même. Il a absolute power et à ce moment-là, il corrupted absolutely. Il est un dictateur. Et là, nous retrouvons dans une dictature concentrée que nous avons le peuple qui prend en otage par un premier ministre. Nous avons le peuple en otage. C'est ça qui m'aurait dit où nous avons une dictature concentrée. Ok. Mais dans ce cas-là, qui solution a été? La solution, c'est que nous devons changer le système Democracy for Representative, ce qui veut dire nous faire élection régulièrement, nous prendre nos pouvoirs, nous donner ça dans la main à une personne qui lui fait ce qu'il a envie et qui nous spectateurs. Ça veut dire nous payons taxes, ça veut dire avec nous l'argent public, une dictature, lui fait un projet qui est dans seul intérêt, il pas dans nous l'intérêt. Mais de nous définition démocratie qui dit ou de définition démocratie dit is a form of government in which the common people hold political power and can rule de façon either directly or through elected representative. Elected representative, deuxième façon là, c'est faire élection générale régulièrement. Et ça, tout Mauricien connaît qui était ça. Nous sommes habitués avec ça. Depuis l'indépendance, nous avons faire 11 élections générales. Le public est bien habitué avec elected representative. Donc, comme ça, système là, deuxième système là. Mais il y a aussi premier système qui dit either directly. Ce premier système là, nous sommes capables de faire un système qui est adapté à Maurice, prenant en considération nous culture à l'île Maurice. Prenons en considération qu'il y a un pays multiracial, un petit pays pauvre, un petit île tropicale, sur des spécificités, tout ça. Nous sommes capables de faire nous faire un système de, nous appelons une démocratie directe et participative. Et pour faire ça, nous avons besoin d'un gouvernement là. Allez, nous installons un gouvernement de transition qui pour la temporairement. Dans ce gouvernement là, nous sommes capables de parler d'un premier ministre, nous avons un public administrator. Et nous sommes capables de parler aussi d'un ministre, nous avons un secrétaire, comme il était en Amérique, secrétaire à la santé, secrétaire aux finances. Et nous prenons un président de la République et ce vice-président qui pour vraiment participer dans tout ce que le gouvernement peut faire. Il n'est pas juste pour être comme spectateur, va s'affler, juste guetter. Le peuple paye un président, paye un vice-président, autant l'argent et qu'ils n'ont pas fait non, mais là, il n'est pas pour comme ça. Je peux participer pleinement. Dans le système qui nous dit démocratie directe et participative, tout le dirigeant, tout les civil servants, les ambassadeurs, les CEO, les directeurs généraux, tout les directeurs de corporat étatique, je tout pour choisir par le public à travers un comité. Et je pour sous un contrat déterminé pour un certain temps. Et capable de retirer facilement depuis dans votre poste si je ne pas donner une satisfaction à sa public là. Parce que le public qui paye et vous devez satisfaire le public. Si vous ne pas satisfaire le public, il retire tout de suite. Pour une procédure simple, retire la personne, remplace-le par un autre. Et maintenant, nous avons une technologie moderne que nous sommes capables de faire un sondage très facilement. Pour ça, personne est capable de dire oui ou non s'il est d'accord avec un ministre. Par ce téléphone même, nous faisons actuellement. Et là, nous sommes capables de donner l'opinion publique s'il est favorable envers un ministre ou bien il n'est pas favorable. Si nous trouvons que ça peut persister, facilement pour un petit comité qui peut remplacer le ministre. Ce qui veut dire qu'un dirigeant, quand je suis là, je peux besoin de faire ce que le public dit de faire. C'est-à-dire que je peux faire une list of duties, qui je fais un projet que le public décide. Je peux faire une législation que le public fait décider au préalable. C'est ça un projet-là et ça une législation-là qui je besoin de faire. Si je suis en déocade, facilement retirer. Et là, nous avons une vraie démocratie. Ce qui veut dire que le public n'est pas juste assisé, guetté, non. Il juge. S'il n'est pas d'accord, il n'est pas besoin d'attendre 5 ans pour le tirer. Il tire tout de suite. Et pour une procédure très facile. Pas besoin de nous trouver tous les samedis 500 000 personnes descendent le chemin, réclament démission au gouvernement.
Pas ça qui nous besoin. Nous besoin, si les papiers fonctionnent comme il besoin, le public lui informe sa petit comité là, et le président de la République tout pour involve là-dedans. Il a ce mot à dire. Trouver qui telle personne pas peut faire bien, pour convoquer, pose question, s'il y a une bonne justification, pas de problème, mais si pas satisfait, capable de changer, remplacer par une autre personne. D'une façon très démocratique, très facile, une procédure facile, nous changeons une personne, et là, nous prenons une équipe dirigeante qui ne pas pour commander faire ce qu'ils ont envie, c'est pour un exécuteur, c'est pour exécuter un projet qui est public de Dieu. C'est ça qui nous dit à partir de maintenant, nous besoin d'un exécuteur. Je faire ce que le public voulait, selon la volonté du peuple. C'est un exécuteur. Okay? Danny Varden, me remercie. Merci.